Amitaba à vous, Otep Shalom, c'est le Romage depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Oui, c'est revue de conscientisation, c'est revue d'éveil, comme ça, qui permet à ce que vous compreniez les choses qui sont cachées. La sodomie, oui, il était temps que j'en parle un tout petit peu. Je vais m'accentuer ici sur la sodomie entre l'homme et la femme. Voilà, je vais laisser les bilingues dans leur coin, tranquille. Maintenant, il faut savoir une chose. Est-ce que la sodomie existe depuis la nuit des temps? Oui, la sodomie existe depuis la nuit des temps. Elle était pratiquée par certains pharaons. On va pas se le cacher. Voilà, les hiéroglyphes sont précis là-dessus. Il était pratiqué aussi, même dans la Bible, quand vous lisez l'histoire de, je crois, de deux rois. C'est deux rois, c'est deux chroniques. Deux rois, avec l'histoire du roi David et du prophète Nathan. Les preuves sont là, on le sait aujourd'hui. Voilà, même si la Bible parfois, les gens ne veulent pas dire, quand vous allez dans les églises, on ne veut pas vous donner certains versets, on vous dit ce que vous arrange. Donc prenez à peine soin des livres, vous allez comprendre. Et il faut savoir que les thèmes qui étaient abordés à cette époque n'étaient pas les mêmes thèmes. Mais quand on les traduit, vous comprenez une fois que, voilà, ces mecs-là, ils étaient déjà en avance. Voilà. Maintenant, dans la société actuelle, pourquoi est-ce que les gens les pratiquent? Où est-ce qu'on les pratique? On pratique la société, on pratique ce genre de pratique dans presque tous les domaines. Dans les sociétés en général, dans les gouvernements, dans le domaine ecclésiastique aussi, on les pratique. Dans les sociétés secrètes, on les pratique. Voilà. Dans les confréries, les fraternités, il y a des gens qui les pratiquent. Il ne faut pas se le cacher. C'est la triste réalité. Voilà. Maintenant, il existe deux types, on va dire comme ça, de sodomites. Les passifs et les actifs. Le sodomite actif est celui qui bénéficie du plaisir qu'il exerce quand il enfile l'autre, on va dire comme ça. Aussi sur le plan spirituel, même quand il est fait d'une manière inconsciente. Voilà. Maintenant, l'actif est celui qui subit en fait, non seulement sur le plan énergétique, donc éthérique, il subit aussi sur le plan physique. Voilà, et métaphysique. C'est comme ça. Même si ils sont inconscients. Maintenant, il y en a ceux qui pratiquent la sodomie comme ça. Il y a des couples qui aiment bien ces vices. Sauf que même dans ces vices, c'est-à-dire le monsieur ne peut ne pas être dans une école initiatique, il ne peut ne pas être dans une loge, on va dire comme ça, il ne peut ne pas être dans une fraternité ou dans une confrérie, il ne peut ne pas être un sorcier de haut niveau, parce que ce n'est pas tout ceux qui peut le pratiquer. Hein. Pour pratiquer la sodomie dans la sorcellerie, il faut être un sorcier de haut niveau. Trop de soleil ici. Voilà. Il faudrait qu'il soit un sorcier. Il faudrait qu'il soit un sorcier de haut niveau. Maintenant, étant donc un sorcier de haut niveau, il peut maintenant exercer donc maintenant cette sodomie sur les autres afin d'acquérir plus de pouvoir. Maintenant, il faut savoir une chose. Ceux qui pratiquent la sodomie, donc un homme qui pratique la sodomie à sa femme, même si c'est d'une manière inconsciente, c'est-à-dire c'est un vice qu'il exerce, il puise de cette énergie éthérique sur cette demoiselle. Parfois, il sera surpris que ce chose marche quand il le pratique. Inconsciemment, il ne le sait pas. Maintenant, la fille plutôt, elle sera surprise que quand elle veut faire un business, quand elle veut faire certaines affaires, ça traîne. En fait, dans le loge cosmique, elle reverse ses bénédictions à l'autre d'une manière inconsciente. C'est dommage. Maintenant, celui qui pratique maintenant étant conscient, donc l'actif, pendant la pénétration anale, ceux qui sont dans la magie sexuelle, parce qu'il y a la magie sexuelle, il y a des degrés. Je crois que vous avez dit un truc pareil une fois. Quand il pratique dans la magie sexuelle par la voie anale, il vide la substance énergétique de cette dernière. Pourquoi? Parce que parfois dans certaines loges, on leur demande de le faire. Sauf qu'on leur donne des codes incantatoires
qui peut prononcer comme si gémit, comme s'il prend du pied. Pour ça, il faudrait qu'il te tienne par la nuque. Pourquoi? Parce que c'est ici derrière que se tient la clavicule cervicale. Et c'est derrière ici qu'il y a la voûte qui relie ce qu'on appelle l'aura. C'est derrière. Vous savez, quand vous tapez le marteau ici, vous perdez connaissance. C'est ici qu'il y a la faille de ce qu'on appelle l'auréole, autant pour moi. Qu'on peut encore appeler l'aura, cette chambre énergétique là. Et c'est donc par là, parce que vous êtes comme ça, c'est donc par là qu'il canalise. Donc, quand il le fait, donc maintenant, lui qui est initié, il ouvre son troisième œil, donc maintenant, il ouvre sa bouche interne, donc il ouvre son dragon interne, qui va absorber maintenant, parce qu'il y a deux Kundalini. Cet autre Kundalini là maintenant, qui va se dresser donc maintenant, toi qui es de maintenant soumis, il t'absorbe. Il nourrit donc maintenant ces Kundalini argentés là maintenant, qui va lui propulser un plaisir, qui va faire que ces choses marchent. C'est comme ça. D'où, bon, chérie, j'ai réussi, j'ai eu un contrat, j'ai signé avec Dentemel Corporation, de 32 milliards. Je t'offre un véhicule. Ah, merci chérie. Elle ne comprend pas que c'est une compensation par rapport à la richesse que tu lui procures. Vous les jeunes filles qui aiment l'argent, qui font des pratiques sans savoir même pourquoi est-ce que vous le faites. Non, le monsieur à l'argent, il m'a dit de faire, vous faites aussi. Vous ne comprenez rien. Lui, c'est pourquoi il le fait en fait. Parce qu'on le demande de le faire. Il y a même d'autres catégories quand il le fait, quand il se nettoie après éjaculation. Parce que d'autres même éjaculent à l'intérieur. C'est encore même plus grave. Il fait comme s'il se nettoie. Cette pochette-là, en fait, contient ton essence vitale. Il prend dans ça maintenant, il va avec. Il faut savoir que la matière fécale est utilisée dans l'occultisme. À grande échelle, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc cette matière fécale-là, parce qu'il y a parfois des résidus de matière fécale, ça c'est possible parce que c'est un rétome. Donc ces résidus de matière fécale, quand il le prend avec un mouchoir peut-être comme ceci, quand il va mettre dans son canari ou dans sa cabane, il va donner à son gourou, ma chère amie, on te vide, propre. Il est nommé à des postes, il réussit, il fait des voyages d'affaires, tout le lui réussit. Parce que tu es son objet. Et parfois comme ça, il faudrait qu'il le fasse à toutes les femmes. N'oubliez pas une chose, l'argent s'accompagne avec le vice. Le démon qui contrôle le vice s'appelle Asmodeus. Asmodée. C'est celui qui contrôle aussi ceux qui aiment se masturber. Raison pour laquelle ceux qui pratiquent généralement, c'est des pratiques, vous avez remarqué, aiment se masturber. Généralement. Maintenant, si ça arrive que vous mourrez d'une manière précoce, où est-ce que vous allez aller? Généralement, quand vous mourrez et que vous pratiquez des pratiques et que vous ne vous êtes pas purifié, parce qu'il y a un rite de purification pour remettre votre compte à zéro à condition que vous ne le faites plus. Même si dans certaines écoles aussi, on montre cette technique-là qui puisse se purifier de temps en temps. Parce que le feu aussi va contre les lois cosmiques et ça les amène parfois des aura négatifs. D'où parfois, ils sont bien de venir nous voir pour faire certains rites. Je parle comme ça. Il y a ceux qui sont mes abonnés, qui se connaissent, qui sont des très grands messieurs. Voilà. Tant sur le plan religieux que sur le plan de la société ministérielle, des domaines des affaires, qui pratiquent ça. Je ne vous le cache pas. D'où j'étais, où je viens, où souvent je les purifie afin que tout rentre dans l'autre. Et c'est pas des moines, c'est beaucoup d'argent. Ils savent. Voilà, le roi magicien. Maintenant, en même temps aussi, c'est fait ce que d'autres ne font pas. Voilà. Bon, en même temps aussi, je suis passé à le faire. Il y en a quelques gens aussi qui connaissent ces disciplines-là, qui connaissent ces secrets-là aussi. Voilà. Bon, nous sommes chers, nous qui les pratiquons. Donc, il faisons qui connaissons ces secrets-là. Parce qu'on est peu à le connaître. Maintenant, il faut savoir une chose. Quand vous mourrez dans cet état-là, vous allez dans le domaine des Tartarus. D'abord comme esclave spirituel. Et vous verrez ce qui viendra après. Maintenant, est-ce que cette pratique a des conséquences sur les enfants? Oui, quand vous pratiquez de la sodomie, ça a des conséquences sur les enfants sur le plan métaphysique. Pourquoi? Parce que votre sémence est corrompue. Vous qui pénétrez. Celle qui reçoit son calice est corrompu. Parce qu'il y a faille. Asmodeus fait partie des démons rebelles
et fait partie je crois, de la catégorie des ducs ou des rois qui a des autorités qui commandent des légions. Et la matière fécale, le rectum est un endroit où est tapis des esprits. Un jour, j'ai fait une vidéo sur la matière fécale. Je vous dirais les démons qui les contrôlent quand vous allez chier, les résidus même que vous laissez sur le sous-vêtement, à quoi ça sert, à quoi ils peuvent servir, etc., etc. Un jour, je viendrai dessus. Un jour. Ah bah oui, c'est la connaissance. Maintenant, quand vous le faites, vous gênez vos enfants. Parce que plus tard, il y aura, même si ce n'est pas vos enfants, vous avez des enfants, il y aura de l'inceste dans votre famille. Et c'est vous qui paierez sur votre poids karmique. Ou vos enfants vont payer. Il ne peut pas le faire lui-même. Mais il peut se retrouver dans une société, peut-être pour vouloir un poste, on le lui impose. Il fléchira. Parce que son père a fléchi avec sa mère. Il arrêtera la table. Ou comme on dit au Cameroun, souvent, il ramassera le caillou. Et vous connaissez la suite. Voilà. Donc, la vie, c'est comme ça en fait. Donc, il faut faire attention à ce que vous faites. Il faut maîtriser ce que vous faites. Les vies sexuelles, les délits, il y a des femmes qui le font par plaisir. Bon, je suis anal, d'autres le disent, et puis bon, ça va. Voilà. Sauf que la réalité spirituelle, elle est autre. Et je vous dis, on est dans un monde spirituel, c'est le spirituel qui gouverne ce monde. Voilà. Donc, dans ce temps, on le fait pour avoir certains postes. On le fait pour se maintenir dans certains postes. On le fait pour avoir certains contrats. On le fait pour avoir certaines dominations. On le fait pour soumettre le sexe opposé. On le fait pour soumettre le sexe, on va dire, à part égale. On le fait pour avoir certains pouvoirs occultes. On le fait dans certaines écoles, même il y a une forme de technique kabbalistique dans la kabbale juive où tu es obligé de le faire pour atteindre un certain stade, certain élévation, certain degré de conscience. Oui, même dans la kabbale juive. Maintenant, même dans le domaine religieux, souvent dans ce domaine ecclésiastique, il faut le faire pour subjuguer certaines entités qui se trouvent au niveau du 4e ciel. Ça fait là. Bon, en tout cas, je sais pas. Non, ça va, je m'arrête là. Bon, invite à vous. Ce fut un plaisir. C'est le roman de plus 207. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle.